jeudi, il y a un miracle qui va se produire. Non, pas la foi. Jeudi, il y a quelque chose qui va se passer durant les moments d'adoration et de prière. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Regarde, ce que tu as vu, c'était l'avant-goût. Alléluia. Ça, c'était un stage de préparation. Et jeudi, ça va être dangereux. Parce que les sœurs vont jeûner, le frère va jeûner. Le pasteur a dit, il monte comme il n'est jamais monté. Ce qui est à l'embarrassement, c'est ce que le pasteur a fait là-bas. C'est quelqu'un comprend. Si tu es à l'embarrassement, que tu as le pied, acclame un peu Jésus. C'est dangereux. Alléluia. Jeudi, c'est un culte spécial d'adoration et de prière. On adore, on prie, on adore, on prie, on adore, on prie. C'est jeudi. Donc invite déjà quelqu'un pour jeudi. Alléluia. Viens avec quelqu'un, dis allons. Il n'y a pas la prédication, dis allons, tu aimes la louange, oui. Allons adorer Dieu. Amen. Il n'y a pas la prédication. C'est pas Matthieu, non. Allons adorer Dieu. Alléluia. Donc jeudi, c'est une soirée spéciale. Amen. C'est une soirée vraiment spéciale d'adoration et de prière. Alléluia. Donc je t'invite, je te demande encore d'inviter des personnes. C'est pas, il n'y aurait pas imposé, non. Invite quelqu'un, le Saint-Esprit va agir ici. Quelqu'un dit Amen. Au nom de, élève les mains, on prie ensemble ce matin. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, que ta parole soit pour moi vérité et vie, et qu'elle se fasse chair au-dedans de moi. Amen. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu le temps de l'attente et la rencontre. Alléluia. Et ce matin, nous avons enseigné. Durant le dimanche dernier et le mercredi, nous avons enseigné. Nous avons dit que l'attente pour le royaume ne se fait pas de manière loisive. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas en restant là sans rien faire. Il y a une attitude à avoir et une position. Alléluia. Nous avons parlé que dans l'attente, il y a la réserve spirituelle. Alléluia. Lorsque nous avons lu le livre de Matthieu chapitre 25, nous nous sommes rendus compte que ces femmes avaient de l'huile dans des lampes, mais en même temps, elles avaient des vases avec de l'huile. Amen. Et lorsqu'elles sont allées à la rencontre de l'époux, la Bible dit pas que l'huile qui était dans les vases, elles ont utilisé ça. Alléluia. Mais pourquoi elles avaient cette huile avec elles? C'était une réserve. Et nous avons dit que la réserve spirituelle détermine la position dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu n'as pas de réserve spirituelle, tu ne peux pas avoir une très bonne place dans le ciel. Parce que Christ a dit aux apôtres, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais à vous, je m'en vais vous réserver une place. Donc ça veut dire que la réserve spirituelle, nous avons expliqué mercredi en disant que la réserve spirituelle, c'est ton activité spirituelle que tu as sur la terre. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour l'église? Combien d'âmes tu as converti? Combien de frères et de sœurs tu as menés en Jésus-Christ? Combien de personnes tu as sauvées? Qu'est-ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as déjà fait un don? Est-ce que tu es déjà allé dans un orphelinat? Est-ce que tu as déjà aidé la veuve et l'orphelin? Donc toutes ces actions que tu poses sur la terre est une réserve spirituelle qui va te positionner dans le ciel. Amen. Et nous avons parlé que le jour des noces de Canaan, parce que c'est ça l'image du royaume. Il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui préparent. Comme c'est le roi, il y a des gens devant la barrière. Alléluia. Et s'il y a des gens devant la barrière, c'est qu'il y a les wash. Il y a les cuisiniers, il y a les ménagères. Amen. Et dans tout ça là, quelle est ta place? Et je suis dit dans le livre d'Apocalypse, il a donné aux apôtres 12 piliers. Et on parle des 12 grandes villes. Quelle est ta place? Alléluia. Amen. Donc tu dois avoir des réserves. Et ce matin, nous allons enseigner doucement. Nous allons parler de la rencontre pour le royaume. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre livre. Dans le livre, nous allons prendre notre Bible. Excusez-moi. On prend Matthieu chapitre 25. On va encore relire notre texte de base. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux te mettre debout? Alléluia. Sois spirituel, j'étais dans l'onction, reste dans l'onction. Dis à ton corps, reste dans l'onction.
Non, dis un pardon, on reste dans l'onction. Ah, descends pas. Alléluia. Il est écrit dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Soyez près de mon béni. Veillez donc. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Tu dois veiller pour la rencontre. Et ce matin, comme le mercredi, je vais m'enseigner sur ce qu'on appelle les parallèles spirituels. De la même manière que je parle du royaume, c'est de la même manière que je vais parler de la bénédiction. Même quand Dieu te bénit, si Dieu te dit tu seras riche, tu dois veiller à cette parole. Parce que tu ne sais pas le jour que la bénédiction va s'accomplir. Tu ne sais pas l'heure à laquelle la bénédiction va s'accomplir. C'est pareil pour le royaume. Le royaume est une promesse. Dieu en a fait une promesse. Mais nous devons veiller. Veiller, ce n'est pas rester debout, s'endormir, dire je ne dors plus, non. Veiller, c'est rester en esprit. Prier, avoir la foi, méditer, travailler, œuvrer pour le royaume. Aujourd'hui, l'Église œuvre pour le monde au lieu d'œuvrer pour le royaume. Tu dois œuvrer pour le royaume. J'aime bien ce que Paul dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit maintenant, la couronne de gloire m'est donnée. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a travaillé. Il a veillé, il a parcouru, il a évangélisé, il a travaillé, il maintenant. C'est-à-dire que pour lui, il méritait déjà ça. Alléluia. Mais est-ce que là où tu es là, Église, si on te demande, est-ce que tu mérites la couronne de gloire? Est-ce que tu mérites, quand tu te regardes, tu regardes ton parcours spirituel, est-ce que tu mérites la couronne de gloire? Tu mérites cette couronne parce que Paul a travaillé durement. C'est Paul qui a dit, je traite durement mon corps, je le tiens à sujet. À la fin de son parcours spirituel, il a dit, je mérite cette couronne. La couronne n'est pas donnée à ceux qui ne travaillent pas. La couronne n'est pas donnée aux religieux. La couronne n'est pas donnée aux chrétiens du dimanche. La couronne de gloire est donnée à ceux qui œuvrent pour le royaume des cieux. Pas ceux qui viennent à l'église, c'est différent. Il y a ceux qui viennent à l'église et il y a ceux qui travaillent pour le royaume. Tu es où? Quelqu'un dit amen ce matin. Nous ne sommes pas là pour t'effrayer, mais nous sommes là pour te faire comprendre les principes du royaume. Alléluia. Vous savez, la rencontre démontre l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand il y a la rencontre, ce que la parole qui a été relâchée est rentrée en accomplissement. Quand tu fais la rencontre de ta bénédiction, c'est que la promesse de la bénédiction est rentrée en accomplissement. Vous savez, vous pouvez lire dans le livre des Titres, Paul parle de la rencontre. Paul parle de la promesse du royaume. Il parle de cette promesse. Mais la promesse, c'est comme la bénédiction. Lisez Ésaïe chapitre 7. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Un enfant leur sera donné, il s'appellera comment? Nous sommes au fin d'enseignement. C'est pas parce que c'est dimanche. Et il y a eu une promesse.
quand vous allez dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 24, la promesse rentre en accomplissement. Parce que dans le livre de Luc 10 au verset 24, la Bible nous dit ceci. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et les rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ils désirent voir cela. Donc quand la rencontre se passe, c'est qu'il y a accomplissement d'une parole, il y a l'accomplissement de la promesse. Dieu a fait une promesse. Le royaume des cieux est une vérité. Le royaume des cieux n'est pas un mirage, ce n'est pas un mystère. Le royaume des cieux, ce n'est pas une histoire pour t'encourager à venir à l'église. Non, c'est une vérité spirituelle. Le royaume des cieux, ce n'est pas une motivation comme un cadeau. Non, ce n'est pas ça. C'est une vérité spirituelle. C'est une promesse. Dieu a fait la promesse et la promesse est palpable. Elle est réelle. Mais là où nous sommes, là où tu es, je n'ai même pas envie de te demander est-ce que tu vas aller. Moi j'aime bien parler de ta place. Quelle sera ta place dans le royaume? Ménagère sur terre, ménagère au ciel. Mon fils Kenneth disait la dernière fois, est-ce que tu es sûr que ta maison est déjà terminée au ciel? Mais il y a des gens peut-être qui n'ont même pas le soubassement. Parce que tu ne œuvres pas. Alléluia. Mais tu ne œuvres pas. Est-ce que tu es sûr qu'il y a même une brique qui est posée? Parce que le royaume, on bâtit des maisons. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? On construit des maisons. Jésus a dit il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs habitations. Mais à vous, je vous réserve une habitation spéciale. Une habitation de gloire. Mais quelle sera ton habitation? Pourquoi il réserve à cette tranche de partie une habitation? Ce qui veut dire il y a des maisons de luxe, il y a des maisons qui ne sont pas de luxe. Ah, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce qui veut dire que dans le ciel, nous ne serons pas tous logés au même endroit. Il y aura des pauvres aussi. Pas pauvres parce que tu manques d'argent, mais pauvres en position. Vous savez, même les anges, il y a les anges saints, ce qu'on appelle les messagers. Il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les 4 êtres, il y a les gloires, il y a les trônes, il y a règne, il y a domination. Alléluia. Donc même les anges sont en ordre. Tous les anges ne sont pas au même endroit. C'est veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, le service que tu fais sur la terre déterminera ta place dans le ciel. La réelle question que tu dois te poser, ce n'est pas de dire j'ai accepté Jésus, je pars au paradis. Mais pose-toi cette question, quelle sera ma place? Au jour de la rencontre, quelle sera ma place? Parce que ce que tu auras œuvré sur la terre déterminera ce qui se fera pour toi dans le ciel. Tes œuvres, qu'est-ce que tu as fait sur la terre ou qu'est-ce que tu fais? L'Ecclésiaste dit quoi? Jeune homme, rejouis-toi pendant les jours de ta. Mais qu'est-ce qui va se passer? N'oublie pas que tu dois rendre. Tu dois rendre 18 ans, 6 gosses, 22 ans, 8 gosses, tu as 40 ans, tu es maintenant là. Tu rends compte de ta jeunesse, ta vieillesse rend compte naturellement de ta. Tu te rends compte que toute ta jeunesse, tu étais en train de ta. La cigale a dit quoi la fourmi? Est-ce la fourmi a dit quoi la cigale? Que faisais-tu autant? Je chantais. Eh bien, commence à danser. Parce que c'est ça le principe du royaume. Le royaume, ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas un monde où il y a les tonnerres, les éclairs. Non, c'est une habitation. Mais pour aller dans cette habitation, tu dois avoir un pass VIP. Tu dois avoir un pass. Quelle œuvre détermine l'habitation que tu auras? Est-ce qu'il y a les maisons en planche au ciel? Je ne sais pas. Si tu es simple chrétien, tu viens, tu pars, ne t'étonne pas quand moi je serai dans la ville de Juda, la ville des rois, et toi on te voit dans la ville des Zabulon, des noms qu'on ne connaît pas trop à l'église. Tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas, la soeur? Tu n'as pas assez œuvré. Tu n'as pas assez travaillé pour Dieu. Est-ce que tu as, quand tu te regardes, pose-toi. Non, dis, sois prêt. Est-ce que tu as beaucoup travaillé pour Dieu? Ne dis pas que c'est chante. Tout le monde peut chanter.
Dieu. Amen. Ne dis pas, je suis pasteur, je prêche, tout le monde peut prêcher. La prédication, c'est rien. Mais qu'est-ce que tu fais en particulier pour Dieu? C'est ce qui compte. Ce n'est pas prêcher. La prédication ne donne pas une place au royaume des cieux. Je vous annonce cette vérité spirituelle. La prophétie ne donne pas une place dans le royaume des cieux. Ce sont les œuvres. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi pour le royaume? Je joue à la batterie comme le frère Paris. Oui, c'est bien. Il y a Rolling Stone. Lui aussi joue à la batterie. Il ne va pas danser. Ce sont des œuvres. Qu'est-ce qui a sauvé Ézéchias lorsque Esaïe a dit tu vas mourir? Qu'est-ce qui a sauvé Ézéchias? Les œuvres. Il a dit Seigneur, souviens-toi que. Il a commencé à citer ce qu'il avait fait. Là où tu es là. Si Dieu dit tu vas mourir, tu sais quoi? Regarde-toi toi-même, prends ton téléphone, lis-toi, pose-toi cette question. C'est pas le pasteur, là où tu es là. Si Dieu dit tu vas mourir, tu vas dire quoi Dieu? Dieu les instructeurs du pasteur, aux aides les mamans principes ne sont pas guéris, Dieu va te dire non. Ok. Qu'est-ce qui a sauvé ta vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'onction descende dans la maison de Corneille? Acclame Jésus quand même. Non, je croyais que tu acclamais Jésus. Alléluia. Donc vous comprenez que l'histoire du royaume, c'est une histoire d'œuvre. On ne part pas là-bas sans rien faire. On ne part pas là-bas comme ça. On ne part pas là-bas parce que tu allais te plonger au bord de mer et tu es revenu. Non, c'est pas ça. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu es sur la terre, c'est pour construire ta maison dans le ciel. Si tu es sur la terre, c'est pour travailler pour ton habitation dans le ciel. Parce qu'au jour de la rencontre, il n'y aura plus de justification. Au jour de la rencontre, il n'y aura que deux choses. Le Saint-Esprit et tes œuvres. C'est-à-dire la réserve spirituelle qui va parler en ta faveur. Au jour de la rencontre, il n'y aura pas de pourparler avec Dieu. Je vous ai dit mercredi, l'huile de réserve que cette femme avait, elles ne l'ont jamais mis dans la lampe. Mais cette huile était le témoignage de ce qu'elles avaient fait. On ne partage pas les œuvres. Il n'y a pas, oh la soeur Nancy, toi tu veux beaucoup pour le royaume, donne-moi 4 kilos. On ne partage pas les œuvres. C'est pourquoi ils ont dit, on ne peut pas vous donner. Allez-y acheter, allez-y chercher pour vous. Parce que les œuvres, ça se paye. Et c'est quel prix? Le sacrifice. Les œuvres, ça se paye. C'est un prix. Le prix, c'est le sacrifice. Combien de fois tu t'es sacrifié? Combien de fois tu t'es saigné pour le royaume? Combien de fois tu t'es blessé pour le royaume? Il n'y a pas de partage. Oh non, pas ça, osez. Donne-moi 4 kilos de bénédiction. Il n'y a pas ça. Les femmes ont dit, allez-y chercher pour vous. Allez-y là où on achète. C'est là-bas pour vous. Mais ce que nous on a là, ça ne peut pas. Parce que c'est ce qui va nous déterminer notre place. L'onction nous fait entrer. Mais ça, montrer l'huile. Quand elle soulève, on dit oui, 6 kilos, voici ta chaise. On soulève 5 kilos, voici ta chaise. On soulève 18 kilos, assieds-toi à côté du roi. On soulève, mets-toi devant là. Parce que ce sont les œuvres. Tu as combien de kilos en œuvre ce matin? Tu as combien de gigas d'œuvre ce matin? Tes œuvres sont à quel moment de téléchargement? Tu es encore à 0 ou tu es déjà à 25%? Tu as combien de pourcents de téléchargement des œuvres? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Le royaume des cieux, ce n'est pas Jésus, je t'aime. C'est une question de travail. Ce n'est pas Jésus, je chante à l'église. Ma mère est pasteur, mon père est prophète. C'est une question de travail. Si c'était une question de prédication, Jésus n'allait pas dire. Beaucoup diront Seigneur, j'ai prêché, j'ai guéri les malades. Qu'est-ce qu'il va les dire? Je ne vous aime point encore. Pourquoi? Vous n'avez pas travaillé pour moi, mais vous avez travaillé pour vous-même. Il dit quoi aux apôtres avant de partir? Il dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et tous, à quel moment tu as vu avoir ces choses? Il dit, quand vous faites ça, c'est à moi que vous le faites.
Tu as déjà fait quoi depuis que tu es adopté? Depuis 1994 que tu sais à Dieu, tu as déjà fait quoi? À part Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi l'argent, donne-moi le mari, donne-moi les enfants, donne-moi le mariage. Tu as déjà fait quoi pour Dieu? Tu as déjà fait quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Non, pose-toi la question. Seigneur, je sors de ce que c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'ai même fait pour toi? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'est pas prêcher, c'est pas chanter à l'église, c'est pas danser. Ça c'est bien, c'est l'encadrement de... Voilà. Mais qu'est-ce que tu as fait? Au jour de la rencontre. C'est pas on dit quoi? On en a passé. On ne partage pas ça. Alléluia. Donne-moi le meilleur, les amis. Acclamez pour Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, on va prendre un livre. Prenons 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît. Oh Yahweh. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens 4. Oh, alléluia. Oh, tu es grand Seigneur. Oh, merci. Prends le verset 16 à 17. Hey. Alléluia. Quelqu'un a la page? Regardez ça. La Bible dit ceci. Oh, merci Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, pas un ange, à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Qui ressuscite le premier? La bénédiction du royaume appartient à qui en premier? Et quelqu'un commence à se battre. Non, la promesse du royaume appartient à qui en premier? Au moins en Christ. La bénédiction appartient à ceux qui meurent pour Jésus-Christ. La bénédiction n'appartient pas à celui-là qui vient à l'église. La bénédiction appartient à celui qui meurt en Christ. Je ne parle pas d'abord de la mort physique, mais je parle d'une mort de sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans prix. La bénédiction appartient d'abord à ceux qui meurent en Christ. Mourir en Christ, c'est quoi? C'est quand vous allez dans les seaux de baptême. Et quand vous sortez de là, vous devenez un enfant de Dieu. Vous donnez votre vie. Vous vous sacrifiez pour l'œuvre du royaume. La bénédiction appartient d'abord à ceux qui meurent en Christ. Abraham acceptait de mourir en Christ. Il a quitté la maison de son père. Et Dieu qu'il ne connaissait pas, il a dit je pars. Parce que la bénédiction appartient à ceux qui se sacrifient. La bénédiction, ce n'est pas pour les religieux. C'est pour ceux qui se sacrifient. Pourquoi tu n'es pas béni? Pose-toi cette question. Pourquoi tu n'es pas béni? Pose-toi la question. Alléluia. Oh, pourtant on prophétise, oh, pourtant on déclare. Est-ce que tu t'es sacrifié? Vous chantez Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Mais vous ne savez pas ce que Habakkuk appelle dans le chapitre 1. Avant de parler d'Habakkuk 2, allez-y lire Habakkuk chapitre 1. Dans le livre d'Habakkuk chapitre 1, Habakkuk commence à parler à Dieu. Il commence à pleurer. Il commence à supplier. Il est resté à l'endroit où il a commencé la prière. Jusqu'à ce que Dieu est venu parler. Le sacrifice. Les morts en Christ ressusciteront en premier. C'est à eux d'abord qu'appartient la promesse du royaume. Les morts en Christ. Ceux qui meurent pour Jésus. Ceux qui donnent leur vie pour le royaume. Qu'est-ce que tu donnes pour le royaume? Tu n'as toujours rien. Même quand tu n'as rien, tu n'as jamais le temps. Mais tu as le temps pour le monde. Tu as le temps pour le mariage à la coutume. Tu as le temps pour les cérémonies. Tu as le temps pour les anniversaires. Mais tu n'as pas le temps de venir à 6h du matin prier Dieu. Tu n'as pas le temps d'être là à 4h du matin. Tu n'as pas le temps d'intercéder pour le lit. Mais tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour les choses du monde. Le monde va te récompenser. Ne t'inquiète pas. Mais le royaume n'a rien pour toi. Parce que les choses du royaume appartiennent à ceux qui se sacrifient. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quoi? On ne donne pas les choses saines à les chiens. C'est quoi le comportement du chien? Il part, il vient, il ne sait qui est son maître. On ne donne pas les choses saines à ce genre de personnes. Parce que si Dieu t'est béni dans ton péché, tu vas faire croire à tout le monde que Dieu n'a pas besoin qu'on leur change, que l'on se convertisse. Pourquoi la bénédiction tarde? Parce que tu ne changes pas. Ta bénédiction ne tarde pas parce que Dieu est puissant, c'est parce que toi tu ne changes pas.
Le jour où tu vas changer, tu verras comment la bénédiction va rentrer dans ta vie. Le jour où tu vas changer, tu verras la bénédiction. Commence d'abord à changer l'attitude. Commence à changer le comportement. Et tu verras la bénédiction rentrer. Non! Oh, la Bible dit, non, l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la parole. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de bonté afin de quoi? Tous parviennent à quoi? À la repentance. C'est quoi? Métanoïa. Ça veut dire quoi? Changement. Donc Dieu attend que les gens changent. Et ton changement détermine l'accomplissement de ta bénédiction. Ah, je croyais que tu acclames Jésus ce matin. Change d'abord l'attitude. Change d'abord le comportement. Change d'abord ton mode de vie. Change ta manière et tu verras la gloire de Dieu. Tous les grands hommes que tu vois ont payé le prix. Ils ont accepté de mourir en Christ. Les grands chanteurs, les grands adorateurs, ils ont payé le prix. Ils ont dit, Seigneur, je fais un peu. Christ est devant, Christ est à droite, Christ est à gauche, Christ est derrière. Ma priorité, c'est toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le prix pour recevoir les grandes promesses, il faut mourir en Christ. Il ne faut pas venir à l'église. Il faut mourir en Christ. Il faut réellement donner sa vie pour Jésus-Christ. Il faut réellement s'abandonner. Ce matin, on a dit, je me livre totalement. Pas à moitié, pas mon Seigneur. Je ne veux pas être dans le ventre du poisson, mais quand même, je le veux aussi. Laisse-moi au milieu. Il n'y a pas de ça. Soit tu es à l'intérieur, soit tu es à l'extérieur. Choisis ton camp. Alléluia. Parce que c'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Le royaume des cieux que vous entendez, c'est une décision, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un jeu. Beaucoup de gens qui viennent à l'église ne vont même pas arriver devant les portes du royaume. Beaucoup de ceux que vous voyez ici ne viendront pas devant les portes à cause de quoi? Du prix. Un jour, un homme de Dieu congolais meurt. Il avait une église de plus de 10 000 âmes. Il avait plus de 100 chants. Et dans cette transplantation spirituelle, il entend un vacarme spirituel durant les temps de louange et d'adoration. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? On dit, c'est ton église. Il dit, non, jamais moi. Ça ne peut pas être mon église. Chez moi, ordonner, organiser les robes, ça ne peut pas. Et Dieu dit, quand il arrive, tout le monde est battu. Une seule personne est en esprit. Et Dieu dit, regarde ton église. Regarde tes chants. Regarde, personne n'est spirituel. Tout ce qu'ils font là, c'est la chair. Parce que la seule personne qui a l'esprit, si sans chante, une seule personne. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour vous dire quoi? On peut être là nombreux dans l'église. Combien sont déjà devant la porte? Beaucoup parmi nous ne sont même pas sûrs. Est-ce que tu es sûr que si tu meurs, c'est le paradis direct? Bon, si tu es sûr que c'est le paradis direct, tu vas aller dans quelle vie? Il y a 12 qu'il faut choisir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, mais c'est ça, il faut avoir l'assurance du royaume. Tu ne peux pas être en Christ et te dire, peut-être, tu dois être sûr que là où je suis, si je meurs, c'est forcément le paradis. Peut-être que sur la terrasse, mais ce que c'est déjà le paradis. Si je suis technicien de surface, mais c'est déjà le. Maintenant, je dois travailler pour ne plus être technicien de surface. Tu souffles sur la tête, tu vois. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens pensent qu'on va aller au ciel. C'est faux. C'est ici encore qu'on va rester. Ça dit, la Jérusalem est au milieu de vous. Elle est déjà là. Ça va redescendre sur cette belle terre des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est ici encore tu vas habiter. Tu as déjà subi ici. Tu dis encore, jamais je refuse. Moi, je ne veux plus ça. Alléluia. Je ne peux pas souffrir ici dans la chair et je reviens jamais. Souffrir encore en esprit. 1000 ans en train de laver les assiettes. 1000 ans. Pendant que j'attends les autres qui arrivent, les charnels qui sont restés. Après le millénium, tu dis éternellement laveur d'assiette. Jamais. Choisis déjà ta place, ta rencontre. Tu dois choisir ta place. La Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront les premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc la bénédiction appartient à ceux qui se sacrifient. Tu me dis, mais pasteur, moi, même si je ne paie pas un grand prix, Dieu reçoit lui, pour dire ensuite, nous les vivants.
C'est nous là. Mais tu reçois quoi? Des prémices. Souvent les gens croient qu'ils sont bénis à la hauteur de ce que Dieu a fait pour eux. Non. Très souvent quand tu ne payes pas le prix et tu reçois une bénédiction, ce que tu reçois n'est que la dîme de ce que Dieu devait te donner. En vérité, tu ne reçois pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu ne reçois qu'il dit. En fait, pourquoi? Parce que Dieu veut justifier son nom dans ta vie. Il veut t'attirer. Mais comme tu es aveugle, tu es un gars qui part à Emmaüs, il est obligé de te montrer les dîmes. Tu ne reçois pas ce que tu devais recevoir. Il y a des gens, tu dois aller aux États-Unis, mais faute de spiritualité, tu t'arrêtes au Maroc. Tu dis Dieu a fait que je vois. C'est faux, frère, c'est faux, le sœur. Ce n'est pas là où Dieu voulait t'envoyer. Dieu avait prévu pour toi les États-Unis. Mais quand tu n'as pas trop de spiritualité et Dieu ne veut pas que tu meurs, il te donne au Maroc. Et toi tu as dit je suis venu. Non, c'est pas ça. Les prémices. Les prémices. Les prémices c'est quoi? C'est-à-dire que c'est même pas encore mangeable. La plante commence seulement à pousser. Parfois c'est les petits fruits. Non. Le royaume c'est plus grand. Tu dois avoir la conception du royaume. Je vais me concentrer de ce que tu décides. Je commence à travailler. Je ne suis jamais allé prier pour les malades. Je commence à travailler, à aller prier pour les malades. Je ne suis jamais allé visiter dans les orphelinats. Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais je peux quand même aller faire quelque chose, balayer l'orphelinat. Je suis là, je n'ai rien à faire. Je peux m'enseigner, dispenser un cours dans une matière que je connais. Je peux faire quelque chose, mais je suis jeune, j'ai encore mes forces, j'ai mes facultés intellectuelles. Je peux. Maman va dire l'océan, les mamans, allez-y voir les orphelins, allez-y laver le linge, prenez les amis, allez-y donner. Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais? Tu sors, mon mari, mes enfants, ma nourriture, dimanche, allons-y à l'église. Après tu dis, je ne suis pas béni. Le pasteur Osé n'a pas d'option. Je me sens, tu ne vois pas que il est bizarre. C'est pas moi, c'est toi-même. Oh. C'est pas moi, c'est toi. Tu es quel gendarme? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi pour le royaume? La Bible dit les morts en Christ ressuscitent les premiers. Au jour de la rencontre, les morts vont se réveiller en Christ, nés en Christ. Ils vont se lever, ils vont aller au royaume, ils vont aller vivre ce que l'on appelle le millénium. Toi et moi, on serait encore peut-être sur terre, en train de souffrir. Si on est sur terre, c'est qu'on n'a pas bien payé le prix. Est-ce que vous savez ça? Il y a 3 dimensions de rencontres spirituelles. Il y a la première dimension des morts en Christ qui vont vivre le millénium. Ensuite, il y a la seconde dimension. Et ensuite, il y a ceux-là qui vont rester quand le Saint-Esprit va partir. Si tu restes, c'est que tu n'étais pas un bon chrétien. Si tu restes, c'est que tu n'étais pas un bon chrétien. Pourquoi? Parce que quand tu restes, c'est que Dieu encore pitié, il veut quelque chose de toi. Parce que quand tu as payé le prix, le ciel devient ton ami. Le ciel devient ta maison. Les anges se mettent en mouvement. Quand tu commences à parler, on sait qu'il est en train de parler. Parce qu'on sait qu'il a payé le prix. Paul arrive à un endroit, il est en train de parler. Un enfant est à la fenêtre, il tombe, il meurt. Sur place, le sang coule. Paul continue de parler. À un moment, il regarde le petit de plat, il descend. Il ne prie pas. Il regarde, il dit soulevez-le, mettez-le dans la chambre, il est encore vivant. Il revient, il continue de prêcher. Il parle, l'enfant se réveille. Ça, c'est quand tu as payé le prix. Une autre dimension. Une autre dimension. C'est pas ça que tu chantes, la dimension du toucher. Pour qu'elle arrive à écrire la dimension du toucher là, elle est allée dans le lieu secret. Tu viens seulement chanter la dimension du toucher. Mais tu sais comment elle a fait pour rentrer dans l'inspiration de la dimension du toucher. Il y a un prix qui a été payé. Le royaume, la place, la rencontre avec Dieu. Ça se passe dans le ciel. Tu dois rencontrer ton Dieu. Oh, alléluia.
rencontre ne se fait pas en masse. Que toute la terre va partir, tout le monde. C'est pas en masse. C'est comme la bénédiction. Nous sommes tous dans l'église. 2023 arrive, on verra qui sera béni. On a toujours une cérémonie qu'on fait ici le 31 décembre. Chacun vient témoigner avec sa famille. Seigneur, moi, voici ce que Dieu a fait, c'est voici ce que Dieu a fait. Amen. Dis, Seigneur, 2023, je dois témoigner quelque chose. Je dois dire quelque chose. C'est un culte que l'on fait toute une journée, on ne prêche pas. Chacun vient rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Tu vas encore venir seul avec un chasseur de riz, une boîte de lait, une bouteille d'huile. Ah, je sais que la boîte salée qui coûte 150, il y a beaucoup de l'eau dedans là. Ah, bah c'est ce que. Ah, quand on va régler les bouches. Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux dire, ça n'est pas mon partage? Je change mon témoignage en cette fin d'année. De l'ordre pour Dieu, mon témoignage doit être exaltant. Mon témoignage doit être nouveau. Ça doit changer. Ton témoignage en cette fin d'année doit changer. Arrête ça. Ton témoignage doit changer. Quand tu arrives devant, tu n'as pas de dès qu'on voit 5 dérives, bidon, 8 4, on sait que là, la soeur a été bénie. On sait que la soeur a été bénie. Vous savez, quand tu es béni, tu as vu toujours les vies passer devant. Pour montrer que, regardez bien, j'ai trop prié, Dieu a fait. Quand tu n'es pas trop béni, là, tu veux passer en dernier. Les gens sont déjà fatigués, bon, la soeur parle, on va partir. Et puis les gens qui ne sont pas trop bénis, arrêtez de beaucoup parler. Parce qu'il y a plein de fatigués. Nous, on les témoignages de gloire. Ah, parce que je suis arrivé. Moi, j'étais malade, mais Dieu m'a guéri. Ah, ça me les témoignages qui vont jusqu'au cœur. Les témoignages de célébration. Les témoignages vivants et palpables. Les témoignages de Dieu. Parce que c'est ça le royaume. Le royaume, c'est pas pour la pauvreté, c'est pas pour les pauvres. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura plus de souffrance. Pourquoi? Je serai leur Dieu, leur lumière. Je serai là quand Dieu est avec toi, tu es dans la lumière. Et quand la lumière de Dieu est dans ta vie, les ténèbres n'y accèdent pas. Oh, c'est ça le royaume. Oh, je ne sais pas si tu vois le royaume comme moi, c'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est tellement beau et simple. En fait, c'est un pays où tu n'as pas besoin de beaucoup travailler avec l'argent. C'est ce que tu fais naturellement qui détermine ce qui arrive financièrement. C'est le seul pays où tu as seulement besoin de prier pour quelqu'un et l'argent vient dans tes poches. C'est le seul pays où tu as seulement besoin de parler de Dieu et les bénédictions viennent à toi. Oh, ça c'est un pays de bon. Je veux y aller. Moi, je veux y aller. Tu n'as pas besoin de compliquer. Mon mari ne veut pas changer. C'est le seul pays où tu mets les genoux par terre. Le caractère change automatiquement. À cause de quoi? La prière. Là-bas, il n'y a pas de ganga, donne-moi une bouteille. Non. Seigneur, mes enfants, là, j'ai constaté un esprit de délinquance. Il dit, oh, dans mon pays, il n'y a pas ça. Il dit, viens te mettre à genoux. Et l'esprit de délinquance part. C'est le seul pays. Et comment c'est beau ce pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le royaume de ce soir? Non, tu dois aller à la rencontre du royaume. Et la rencontre doit se faire avec toi. Oh là. Alléluia. Église, es-tu prêt? Je peux te poser cette question ce matin? Est-ce que tu es prêt pour la rencontre? Bon, qui veut mourir aujourd'hui? Mais tu dis tu es prêt. Je demande juste. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Il faut être prêt. Alléluia. Il faut être prêt. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Ils pensent qu'ils sont prêts, mais en vérité, ils ne sont pas prêts. C'est comme l'histoire qui est dans le livre de Luc. Je vais paraphraser Luc, le fils prodige. Vous savez, il a grandi avec son père. Il a travaillé avec son père. Et à un moment, il s'est dit, je suis prêt. Je suis prêt. Tu es sûr que tu es prêt pour le ministère? Tu es sûr que tu es prêt pour l'œuvre de Dieu? Quand le pasteur
Il faut être prêt. Est-ce que tu es prêt à aller à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que là tu es même prêt à recevoir ta bénédiction? Seigneur, je veux l'argent. Tous les seigneurs te donnent 1 milliard, tu fais quoi avec? Il faut être prêt dans les pensées, prêt dans la mentalité. Seigneur, je veux le mari. Mais est-ce que tu as déjà changé ce qui dérange là? Parce que même si on te donne, mais tu n'es pas prêt, tu vas toujours lancer les cailloux, les marmites, les assiettes. Il va partir toujours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Le principe c'est ça. Pourquoi Dieu t'a? Dieu t'a parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Amen. Pourquoi Dieu t'a? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Amen. Non, c'est pas pasteur. Non, le but, non, tu n'es pas prêt. Oui. La Bible, le monde dit quoi? Excusez-moi, la Bible est restée. Les Ivoiriens disent quoi? Le pauvre est devenu très riche. S'il n'a pas la sagesse, qu'est-ce qui se passe? Il se livre à la folie des grandeurs. Parce que tu peux importuner Dieu. Dieu te donne, tu n'es pas prêt. C'est pour habituer de dire aux gens. Ne dis pas toutes les femmes sont comme ça. Non. Qu'est-ce qui fait en sorte que toutes les femmes partent? Parce que si tu étais quand même parfait, une allait rester. Si tu es seul, c'est que toi aussi tu es un problème. C'est pareil pour les hommes. Oh non, un homme il paye par un homme. Non. Si tu étais parfait, ils allaient rester. Ne laisse d'abord les devants. Toi-même, tu as d'abord un problème. Est-ce que tu es prêt? Moi, ne me parle pas. Moi, ne me dis pas. Moi, la sœur, laisse tomber. Continue à rester dans la maison maternelle. Mamie, je reste là-bas. Tu n'es pas prêt. Le genre de personnes, on t'enlève les allocations pour te reposer dans la maison de tes parents. Tu n'es pas prêt. Parce que le royaume, on n'hésite pas. Dieu ne va pas venir. Oh Seigneur, tu es venu. Oh, je suis là. Je ne suis pas prêt. Oh, toi aussi tu viens samedi. Oh, que samedi j'avais un programme de chant. Tu devais aller à un concert. Toi aussi, tu ne suis pas. Il n'y a pas de ça dans le royaume. Là, c'est l'heure. Le temps, quand le temps arrive, le temps est arrivé. Tu peux peut-être ne pas être prêt dans ta chair, mais spirituellement, tu dois être prêt. Dieu a dit quoi à Jérémie? Quand Dieu dit à Jérémie, lève-toi, Jérémie dit non, pas maintenant, je suis encore un enfant. Dieu a dit non, ne dis pas. Tu es un enfant. Tu es prêt. Spirituellement, tu es prêt. Naturellement, peut-être tu n'es pas, mais spirituellement, tu n'es pas. Donc, il faut savoir toutes ces choses. Est-ce que je suis prêt spirituellement? Même quand mon corps ne veut pas, mais est-ce que moi-même je veux? Parce qu'il y a des gens qui se laissent conduire par leur chair. La sœur, tu chantes aujourd'hui, pasteur, je ne me suis pas préparé. La sœur, dans quelle soupe? Ça prouve que physiquement et spirituellement, tu n'es pas prêt. Parce que quand tu es prêt spirituellement, même si ton corps te dit que tu n'es pas programmé, ton corps te dit que tu ne peux pas chanter, mais parce que tu es prêt, tu cognes dans la machine et les bons Seigneur, ce matin, c'est ton adoration. Tu commences à adorer, mais le Saint-Esprit te soutient. Il faut être prêt pour le royaume. Oh, pasteur, tu sais que moi aussi, je te dis, ok, d'accord, tu penses que j'ai toléré ce que tu fais. C'est juste que je suis aussi l'esclave. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il faut être prêt spirituellement. Prêt à aller ça et là. Le Seigneur. Pour Dieu. Pas prêt pour aller dans les boîtes. Pas prêt pour aller partout. Tu es souvent prêt pour aller dans les concerts. Tu n'es la même personne. Mais pizzeria. Mais quand on te dit la soeur vient laver l'église. Oh non, j'ai la toux grasse. Les mots de blanc. J'ai la toux grasse. J'ai les pieds qui tremblent. Mais quand tu es parti à la pizzeria, tu n'avais pas les pieds qui tremblent. Quand tu allais faire le flash pour te connecter sur WhatsApp, tu n'avais pas les pieds qui tremblent. Mais quand c'est pour Dieu, tu as les pieds qui tremblent. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu n'es pas prêt. Parce que le royaume, c'est pour les personnes capables. Les personnes capables. Alléluia. Quand le grand frère a parlé à son père en disant, regarde cet enfant délinquant qui est pris. Il a dit, mon petit, tu es plus près que ton frère. Lui croit être prêt, mais il n'est pas. Mais toi,
Il dit Alain, va. Le père dit va. Il dit je vais aller. Il ne part pas. Il dit au plus jeune pas. Il dit je ne pars pas. Mais le plus jeune part. Pourquoi? Parce qu'il était prêt spirituellement. Arrêtons ça. Arrêtons la religion. Arrêtons le semblant. Tu te mens à toi-même, tu mens à ton onction, tu mens à ton ministère. Arrête ça. Change un peu. Arrête de mentir ton onction. Arrête de mentir à ton ministère. Sois prêt. Parce que le royaume, il n'y a pas d'hésitation. Personne ne va hésiter devant Dieu. Lorsqu'il aura la rencontre, les morts en Christ vont partir. Personne ne va dire Saint-Esprit, remplis-moi encore. Non, c'est fini, c'est fini. On part. Tu es prêt, tu pars. Si tu restes, c'est que tu es encore incrédule. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu es prêt pour le royaume? Alors, Église, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Vous savez, au jour de la rencontre, tu dois être prêt. Tu ne peux pas rester comme ça. Non, tu dois être prêt. Alléluia. Oh, quelqu'un me donne le meilleur des amens. Oh. Regardez ça. La Bible dit, dans Luc 17, 34, 36, il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Continuez l'histoire. Vous savez, beaucoup de gens pensent que ces deux personnes, ce sont juste deux religieux ou deux chrétiens. Non. Si on prend un et on laisse l'autre, c'est qu'il y a un qui est plus près que l'autre. Là, on ne parle pas des morts. On parle des vivants. Je vais vous donner la révélation. Ces deux personnes seront sur le même lit. Donc, ils sont vivants. Mais une personne va être prise et l'autre personne va. Mais pourquoi on prend l'un et on laisse l'autre? On ne dit pas deux païens, on parle de deux. Ce qui veut dire que ces deux chrétiens, il y a un qui est prêt, il y a l'autre qui n'est pas prêt. C'est celui qui est prêt qui va être arraché. Celui qui n'est pas prêt va rester. Parce qu'il faut être prêt pour le royaume, prêt pour le service, prêt pour le sacrifice. Il pleut comme dit maman, sur la pluie, tu es là. Il y a le soleil, tu es là. Là, je sais pas quoi, tu es là. Parce que tu es prêt pour le royaume. Allons-y à Montalier, tu es là. Il faut être prêt pour le royaume. Voici notre petit texte des personnes. Montalier, ça là. Tu commences depuis l'école des Chinois. Oh non, il y a l'amour. Oh non, il y a l'eau. Oh non, il n'y a pas de l'eau. Oh non, la sœur laisse. Laisse, Dieu n'est pas prêt. Parce que c'est un petit texte. Juste ça, un petit texte. Si on commence à dire, bon, à partir de la semaine prochaine, on programme le gens pour Montalier. Là-bas, il n'y a pas de micro. Les gens, Dieu n'est pas prêt, laisse. Parce que le Dieu que tu sais n'est pas le Dieu des micros. Le Dieu que tu sais n'est pas le Dieu du piano, le Dieu des babas. Il y a une chanson qui dit, je le loue avec mes mains. Voilà. Si je n'ai pas de voix, je le loue. Si je n'ai pas de main, et si je n'ai pas de pieds, donc l'adoration de Dieu c'est quoi? C'est là. Oh, je ne peux pas les chanter, je ne peux pas prêcher. Moi je parle, les enfants, j'écris les textes bibliques qui ne comprennent pas, je donne toujours. Saint-Esprit, tu vas faire entrer ça dans la tête. Papa, pasteur, moi me regarde comme ça, que hop, Dieu, s'il te plaît, descends d'abord, je continue à monter dans l'onction. Vous savez, quand on acclame un peu la onction, on monte. Alléluia. Les pauvres enfants sont perdus, ils ne comprennent rien, mais je continue de prêcher. Ils sont obligés de m'échouer entre eux. Arrêtez ça. Allez, on prêche. Ils sont perdus dans les textes que j'ai dans l'Apocalypse des enfants d'ici. Après, j'ai dit, mais tout le monde a jamais compris. Tout le monde. Je ne sais pas s'ils prient parce qu'ils veulent, mais au moins si c'est vous. Allez, prions. Alléluia. Il faut être prêt. Si ça rentre, le Saint-Esprit va faire rentrer ça. Un jour, quand ils vont grandir, le souvenir de la parole va surgir dans leur esprit. C'est ça le sacrifice. C'est qui est la personne qu'on va prendre, qu'on va l'aider. C'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui s'est préparé. C'est quelqu'un qui a montré à Dieu que je suis prêt pour aller au paradis. C'est pas quelqu'un qui n'a rien fait. Le royaume des cieux, c'est pas pour les faiblards. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Le royaume des cieux, c'est pour qui? Les violents. Dans le livre de Proverbes, il dit
dit, regarde pas, toi par recette, va chez la fourmi, observe. Donc ne croyez pas que le royaume c'est, je m'en vais aux de baptême, j'ai accepté Jésus, ok c'est bon, je suis au paradis. Non. Tu dois te faire une place. Tu dois te faire une place. Tu dois te faire une place. Quelle est ta place? Des sacrifices montagniers, tu n'arrives pas. Dès qu'on va lancer les programmes de 6 heures, oh maman aussi, oh il y a les enfants, les excuses. Dieu n'a pas encore frappé quelqu'un à cause de ses excuses. Mais un jour ça va arriver. Quand tu es en train de dire maman je ne peux pas venir à l'église à cause des enfants, tous les enfants tombent malades. Tu vas venir à l'église forcée avec tous les enfants. Tu vas les transporter, tu seras obligé de venir. Quand tu vois tous les enfants malades, tu as tout donné les comprimés, rien ne se passe. Tu vas venir avec les enfants. C'est là que tu vas venir faire. Quand Dieu m'a aidé, le bien que j'ai pris à ma samée, c'est pour la soeur. C'est ton excuse. Parce que le royaume va être prêt. Ne te dis pas juste oui, je fais. Jésus dans le livre de Malachie dit quoi? Il y aura la différence entre qui? Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne servent pas. Il y aura la différence. Il ne parle pas des païens. Il dit 2 hommes marchent ensemble et se disent en eux-mêmes. L'Éternel tarde. Pourquoi il n'agit pas? Il dit maintenant, il y aura la le chrétien. Dieu va mettre là. Quel est ton service? Quelle est ta manière de servir? Là où nous sommes là, si Dieu descend là, est-ce que tu es prêt à aller? C'est pourquoi Dieu, la femme de Dieu disait le dimanche dernier, Dieu ne tarde pas. Le temps que Dieu nous laisse, c'est pour nous préparer nous-mêmes. C'est pourquoi nous arrivons à changer. Si tu n'as encore rien dans ton compte spirituel, commence à travailler. Amen. Le salut des âmes. Commence à travailler pour le salut des âmes. Évangélise, jeune homme, jeune fille. Pourquoi la jeunesse de Massabé, vous êtes brouillon comme ça? Excusez-moi d'abord. Pourquoi? Vous aimez les faits, vous aimez vos choses, mais vous n'aimez pas Dieu. Une fois il y a Dieu, tout le monde est malade. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde n'a pas l'argent des taxis. Mais si on dit allons-y de l'autre côté de la plage, les 10 000 vont sortir. Ne me regardez pas, vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Les plages de votre jeunesse. Mais quand c'est pour venir travailler à l'église, là vous n'avez pas l'argent. Mais quand c'est pour aller de l'autre côté dans les pirogues, vous avez l'argent. Est-ce que c'est bon? Des grands restaurants. Le pasteur, c'est pas l'objet d'être complexé qui passe. Nous aussi on va aller, nous aussi on va aller. J'ai dit mon frère, on va aller un jour. Mais vous avez complexé le frère. Tellement il voit les photos de luxe, les grands restaurants. Parce que Dieu dit laisse un jour on va aller. On va même aller en voiture. Nous on est là à l'église, on prie. On est là, on quitte mon aller avec la boue. Il vient un jour, je commence à. On est là, on paye, on prie. Il y a un jour où Dieu va dire, oh les gars, c'est le repos. Allons-y. Il y a un jour comme ça. Mais vous préoccupez d'abord, je parle à la jeunesse, de Massabé, de notre ministère. Vous vous préoccupez d'abord des choses du monde, les restaurants, les cafés. Bon, pas les cafés, vous les mangez même pas là-bas. Les restaurants, les grillades, que les grands noms, lui, Burger King, Pizza Hut, KFC. C'est encore quoi l'autre restaurant qui a vu la deuxième partie de. Mais ça là, si on aurait dit retraite à l'église 3 jours, 4 jeunes allaient venir. C'est quoi? C'est pas bien. Est-ce que comme ça c'est bien? Et c'est comme ça que vous voulez œuvrer pour le royaume. En quoi le KFC va te donner la place dans le ciel? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ça ne doit pas être une priorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? En tant que jeune, ta priorité c'est le Seigneur. Ta priorité c'est le Seigneur. Tu cherches quoi? Et je vais aller un peu loin. Ça fait bizarre. Je n'ai pas dit aux autres jeunes qui veulent rentrer qu'on va vous amener au restaurant. Elles vont plus vous amener là-bas parce que le pasteur a déjà parlé. Et même si elles partent, elles ne vont plus se filmer. Je suis ami à tout le monde dans l'église, donc je vois vos photos, même si TikTok, je vois.
moi je ne suis pas quelqu'un qui est marié, mais je vois tout le monde sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Je vois votre option, votre zèle, votre détermination. Mais quand on est ici, les jeunes, quelqu'un a dit programme d'intercession le matin, j'ai commencé ici. Je ne suis pas le nom de quelqu'un qui parle que c'est le département. Acclamez la voix pour les jeunes un peu. Là, il faut être prêt pour le royaume. Alléluia. Église, il faut être prêt. Le royaume des cieux est réel. Le royaume des cieux est là. Alléluia. Je vais terminer. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Apocalypse 3, à partir du verset 7. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc Dieu commence déjà à te parler. Le Dieu que tu pries, c'est celui-là qui ouvre. Et quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Personne ne ferme. Il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu ne demande pas aux hommes à l'église d'avoir une grande puissance. Mais Dieu nous demande une seule chose, de garder sa parole et de ne pas renier son nom. Quand tu marches en Bible, dis la vérité. Qui sait que tu es chrétien? Parce qu'au travail, à l'école, tu dis même que tu es chrétien. C'est ça. Il n'a pas demandé la puissance. Donc, c'est qu'il dit que la puissance là-haut, c'est pas ce qui t'amène là-bas. C'est la parole de Dieu. Il dit, ceux qui m'aiment garderont ma parole. Ils ne vont pas régler le nom de Dieu. Il dit, je sais que donc pour Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir une grande puissance. Tu as juste besoin de garder sa parole et de ne pas régner son nom. Tu as juste besoin de t'affirmer, je suis chrétien. Dans la pauvreté là, oui, je suis chrétien, j'aime Jésus. C'est dans ça là que Jésus va dire, tu es fidèle, je te sors de là. Ce n'est pas la manifestation de l'onction parce qu'un jour ton corps va s'épuiser. Et toutes les situations ne seraient pas par l'onction. Ça demande de la sagesse, de l'intelligence et du discernement. Parce que si tout se réglait par la puissance, Jean-Baptiste n'allait pas perdre sa tête. Élie n'allait pas fuir pour aller se cacher dans une grotte. L'homme qui a fait descendre le feu 3 fois. L'homme qui a tué 450 prophètes des Baals, 400 prophètes d'Astarté. Une seule menace, il a fui dans le désert. Dieu pose, tu fais quoi ici? On veut me tuer, je suis resté seul. À la base, vous étiez combien? Tu étais toujours. C'est pour te dire que l'onction ne fait pas. Garde la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui va te sortir des moments difficiles. C'est la parole de Dieu. Au moment où tu es dans la lamentation, dans la tristesse, il y a une parole de consolation qui viendra pour toi. Au moment où tu te sens malade, Ésaïe 53 est là pour toi. Au moment où tu as peur, le psaume 91 est là pour toi. Au moment où tu cherches l'argent, le livre de Jean est là pour toi. Prospère. Pourquoi? Quand tu gardes la parole va te justifier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Garde la parole. Oh, garde la parole. Il dit, voici j'ai des noms de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ils viendront se prosterner à tes pieds, pas à cause de l'onction, à cause de la parole que tu as gardée. Et ils vont voir quoi? Que Dieu t'a aimé. Donc quand Dieu livre tes ennemis, c'est pas parce que tu es puissant, c'est parce que Dieu t'aime. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Quand Dieu livre tes ennemis, c'est pas parce que tu es puissant, mais c'est parce que Dieu t'aime. Je crois que quelqu'un était aimé de Dieu pour
Amen, Jésus. C'est parce que Dieu t'aime. C'est l'amour qui nous pousse à livrer tes ennemis entre toi. La Bible dit que bon se prosterner devant toi. Mais pourquoi l'ennemi, moi je ne vais pas te parler des personnes physiques, j'aime le spirituel. L'ennemi c'est la maladie, l'ennemi c'est l'échec, l'ennemi c'est la pauvreté. Pourquoi ça ne se prosterne pas? Seigneur, pourquoi ça ne se prosterne pas? Mais est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu prononces la parole de Dieu dans les moments difficiles? Est-ce que tu parles de Dieu dans les moments compliqués? Ou bien tu dis, comme disait l'une c'est dur. Le boss c'est dur. Ça doit pas être dur. Reste sur le sycomore. Reste sur le sycomore. Reste en hauteur celui-ci. Lorsque Dieu est rentré, Jésus est rentré dans Jérusalem, Zacharie a compris une chose. Si je reste à terre, on ne me fera pas. Je monte sur le sycomore. Je suis trop court pour être vu. Sachez, oh merci maman. Je suis trop court pour être. Je monte sur un lieu où on va me voir. Je monte à un endroit où on va me voir. Et je ne descends pas tant qu'on ne m'a pas vu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc tu as le droit de monter sur le sycomore. Parce que c'est sur le sycomore que Dieu va te voir. C'est sur les hauteurs que Dieu va te voir. Ce n'est pas à terre, ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans les lamentations. Plus tu pleures, plus tu te courbes, plus tu pleures, plus tu descends, plus tu pleures, plus tu te rabaisses et Dieu ne te voit pas, il passe. Dieu passe. Or si tu montes, même quand c'est difficile, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand c'est compliqué, oh Seigneur, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Même quand tout ne va pas, tu dis Seigneur, tu as déclaré, une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Même quand ma mère, mon père, mon église, les frères le feront, Seigneur, toi, tu es sous le. Et quand tu entends ce cantique, il marche, il est obligé de lever la tête. Le matin, on a dit, ne sais pas comme les poussins. Dieu n'a pas le temps de regarder par terre, lui regarde devant lui. La preuve d'année, il n'a pas vu Bartimée qui est assis. Bartimée était où? Il était. Mais est-ce que Jésus n'est pas passé à côté de lui? Jésus ne l'a pas vu. Jésus regarde. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de te lamenter. Tu es en train de te rabaisser. Et je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. C'est pourquoi tu es là. Tu pleures depuis 94. Dieu ne te bénit pas et tu dis comment la sœur est bénie, elle vient d'arriver parce qu'elle n'est pas dans les lamentations, elle est sur le sycomore, elle est sur le sycomore, elle est sur le sycomore. C'est le sycomore, le lieu de la rencontre. C'est sur le sycomore qu'il y aura une rencontre. Zacharie a compris. Cette rencontre passe par le sycomore. Cette rencontre passe par le sycomore. Quel est ton sycomore ce matin? Sur quoi tu montes ce matin? Sur quoi tu t'appuies? Parce que cette rencontre passe par le sycomore. Zacharie a compris ça. Zaché. Ah, Zacharie. Zaché a compris ça. Que cette rencontre avec Jésus passe par le sycomore. Quand tu es en bas, Dieu ne te voit pas. La femme a la peur des seins. Est-ce que Jésus l'a vu? Arrêtez d'être en bas. Arrêtez d'être. Arrêtez de vous laisser plier par les situations difficiles. Jésus va passer. Il ne va pas te voir. Il est passé. C'est elle qui a attrapé. Il ne l'a pas vu. Il a dit qui m'a touché. C'est qui? Jésus n'était pas. Il est passé devant Bartimée. Il est passé. Il ne l'a pas vu. Bartimée obligé de crier. Jésus-Christ est la vie. On a dit tais-toi. Il est passé. Les femmes Zaché. Il n'a pas crié. Zaché a regardé la foule. Il a dit non, non, non. Je ne vais pas faire comme vous. Je monte sur le sycomore. Étant perché, Jésus a levé la tête. Parce qu'il regarde comme un aigle. Il a la vision des araignées. C'est chez toi que je viens. C'est chez toi que je viens. C'est chez toi. J'ai cherché quelqu'un qui s'est tenu en hauteur. C'est chez toi. Bon, est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Aïe, 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 aïe. Hey! Reste en hauteur. Parce que la rencontre, c'est pour toi. Reste en hauteur. Il y aura une rencontre. Même la rencontre du royaume, ça ne se passe pas dans les bars.
en Christ théophanie vont monter. Ils vont aller à la rencontre de Dieu en hauteur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu dois monter. Arrête d'être charnel. Arrête d'être charnel. Sois un peu spirituel. Seigneur, ma situation. Vous savez, je disais ce matin pendant l'intercession, Jésus a prié 3 heures pour que la situation change, ça n'a pas changé. Quand tu ne comprends pas une chose, laisse tomber. Laisse tomber. Jésus a prié 3 heures. Il est même venu dire à ses amis, tu ne peux pas prier avec moi pendant 1 heure. Il est venu dire à prier à son collaborateur, tu ne peux pas prier avec moi pendant 1 heure. Il est venu dire à Jacques son frère, tu ne peux pas prier avec moi pendant... Non mon frère, ça te dépasse, laisse. C'est pas ton problème. Laisse Dieu résoudre ça. Parce que cette situation que tu ne peux pas résoudre, c'est qu'il y a quelque chose de grand là. Laisse-toi, reste en hauteur. Malgré qu'il a pleuré pendant 3 heures, il est quand même allé à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé au sortir de la croix? Il a reçu le nom, élevé au-dessus de tous les noms. En son nom, nous faisons péché, contre nos compères. En son nom, nous guérissons les malades. En son nom, l'aveugle va, le sourd-entend, le paralytique va, la stérile avance. En son nom, pourquoi il a fait le prix d'une situation qui ne pouvait pas regarder. En son nom, pourquoi cette bénédiction est sortie d'une situation qui ne pouvait pas résoudre? Il y a des choses qui sont cachées dans les difficultés que tu traverses. Quand tu sens que tu ne peux pas résoudre ça, laisse ça à Dieu. David a dit, ce n'est pas mon combat, la victoire, c'est pour l'Éternel. Je ne peux pas, j'ai déjà trop prié pour le travail. Tu ne veux pas de moi, je sais à Dieu. Un jour tu vas vouloir le moyen de te faire le malin. Un jour le travail va vouloir de toi et tu vas dire, je ne peux pas travailler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu as fait ta part, tu es allé à l'école, tu as eu les diplômes, tu as déposé les dossiers. Le travail ne veut pas de toi, ce n'est pas ton combat. Laisse, sers Dieu. Et le travail aura un jour envie de toi. Le travail va te draguer. Tu vas attendre comment maman te dit, on cherche quelqu'un là-bas. On cherche quelqu'un là-bas. Tu as dit, maman, je ne veux plus. Mais parce que je ne veux plus, je vais trop chercher. Ils vont encore me chercher. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la situation que tu traverses cache à l'intérieur d'elle une grande bénédiction. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu n'es pas là sur terre en paix. Parce que ta vie sur terre cache ta vie dans le royaume des cieux. Tu n'es pas sur terre en paix. Ta vie sur terre cache ta vie dans le royaume. C'est à toi de descendre. C'est à toi de descendre. Tu veux aller comment dans le royaume? C'est le droit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas, je prends le nom de maman Jacqueline ce matin. Allez, une chanson qu'elle aime là. Il y a Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a Dieu où? La situation là, il y a Dieu dedans. Tu ne peux pas résoudre ça. Laisse. Concentre-toi sur Dieu. Jésus, regardez. Plus tu forces à régler une situation, plus tu vas souffrir. Jésus a tellement forcé que la sueur est devenue quoi? Le sang. Le sang. Est-ce que Dieu a changé la vie? Parce que la sueur s'est transformée en sang. Est-ce que Dieu a dit, non là tu as trop pleuré. Finalement, tu as raison, j'enlève la coupe. Est-ce qu'il a dit ça à pasteur? Non. Parce que Dieu savait que cette situation difficile, il y a ta bénédiction à l'intérieur. Même si tu montres à Dieu que tu souffres trop, il va te dire, il y a ta bénédiction. Ou est-ce que quelqu'un veut comprendre ça? C'est ça la rencontre avec le roi des rois. Tu dois être prêt pour le royaume. Tu dois être prêt. Alléluia. Oh, quelqu'un veut comprendre ce matin? Tu dois être prêt. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un chant. Non. Tu dois être prêt. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 12. Ok, je vais terminer. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Jacques chapitre 1 verset 12. Après les épreuves, il y aura quoi? La couronne de vie. Vous savez, quand nous venons en Christ, il y a ce que l'on appelle la couronne du service. Et Paul dit que cette couronne, tu peux la perdre.
à cause du péché, à cause des faiblesses, à cause du manque de prière. Et après la couronne du service, il y a ce qu'on appelle la couronne de gloire. C'est-à-dire la couronne en fait, lorsque tu as tout fait, la couronne de récompense. Combien encore sa couronne de service et sa tête? Lève rapidement la main. Est-ce que tu as encore la couronne de service sur toi? Parce qu'il y a la couronne du service. Quand tu nais en Christ, quand tu acceptes, il y a une couronne du service. Mais cette couronne se perd. Elle tombe de ta tête à travers les événements et la vie. Et ensuite, il y a la couronne de récompense. Ça, ça l'a fait. Est-ce que ta couronne brille encore, celle encore sur ta tête? Parce qu'il y a les couronnes qui ont aussi vieilli. Alléluia. Oh, après, tu peux acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et cette adoration qui dit, j'irai là-haut parmi les anges près du Seigneur, me prosterner. Alléluia. On va adorer et ensuite on va prier. J'irai là-bas parmi les anges. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Dans ce langage, j'aimerais que tu prennes une décision. Une réelle décision.